5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort qui t'aimerait tant qu'il mourait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour l'éternité. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour l'éternité. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue à désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Ne vous lassez pas de faire le bien, car en son temps vous récolterez si vous ne vous découragez pas. Galates 6:9. Tout comme l'apôtre exhorte à la persévérance dans les bonnes œuvres, nous sommes aussi appelés à continuer à semer la bonté. Même quand nous ne voyons pas de fruits immédiats, en ayant confiance que Dieu agit dans le silence et dans l'invisible. Saint Paul savait que le chemin du bien est souvent fatigant. Les épreuves, l'indifférence, le découragement et l'ingratitude peuvent obscurcir l'enthousiasme de l'âme. Mais cet appel est clair, ne pas s'arrêter, ne pas abandonner, car Dieu récompense chaque geste fidèle. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance ou la récompense humaine, mais d'agir poussé par le véritable amour. La semence semée avec foi ne meurt pas, même si le sol semble sec ou l'attente longue. Tout ce qui est fait avec sincérité sera récolté dans le temps parfait du Seigneur. Ce verset nous rappelle que le bien même petit a une valeur éternelle. Chaque acte de charité, chaque parole juste, chaque sacrifice offert en silence fait partie d'une semence que le Seigneur voit et bénit. Souvent nous avons l'impression que nos œuvres ne changent rien, que le mal est plus fort ou plus visible. Mais la foi nous enseigne à regarder au-delà de l'immédiat. Le royaume de Dieu grandit comme une semence dans la terre, dans l'invisible et sans bruit. Nous apprenons aussi que la persévérance ne naît pas de la force humaine, mais de l'espérance soutenue par la grâce. Il ne s'agit pas seulement d'insister, mais de faire confiance à celui qui a commencé l'œuvre en nous et qui l'amènera à son terme. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur quand mes ressources semblent limitées, et à me souvenir toujours que tu es celui qui pourvoit. Avec générosité, enseigne-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, il ne nous manquera jamais rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui était visible provient de ce qui est invisible. Hébreux 11:3. Tout comme ce verset révèle la profondeur de l'acte créateur, nous sommes aussi invités à reconnaître que tout ce qui existe naît d'une volonté éternelle, invisible aux yeux mais pleine de pouvoir et de vérité. La foi n'est pas seulement un sentiment,
mais un regard transformé qui pénètre au-delà de la matière. Par elle nous comprenons que l'origine de la vie n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans le souffle divin qui soutient tout depuis le commencement. L'auteur de la lettre aux Hébreux proclame clairement que la création elle-même est un témoignage de la parole de Dieu. Il n'y a eu ni outil humain, ni main mortelle. Seulement sa parole vivante et efficace qui a donné forme au cosmos. Cette connaissance nous pousse à l'humilité. Ce que nous contemplons avec émerveillement, la terre, le ciel, la lumière et la mer, est le reflet d'une intelligence qui dépasse toute compréhension. La création n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de l'amour qui ordonne et donne du sens. Souvent nous cherchons des certitudes dans ce qui peut être touché et mesuré, mais la vraie foi reconnaît que ce qui est le plus grand et éternel n'est pas toujours visible, mais qu'il se reçoit avec un cœur ouvert au divin. Nous apprenons aussi que tout ce qui est visible porte en lui l'empreinte de l'invisible. Celui qui vit dans la foi ne se contente pas de la surface des choses, mais découvre la présence de Dieu dans chaque détail de l'existence. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin amoureux. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur, plein d'amour de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacré cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et sonne, ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Tout comme Jésus proclame la promesse de la vie éternelle, qu'il nous appelle aussi aujourd'hui à écouter attentivement sa parole vivante, qui non seulement console, mais transforme le destin de l'âme par la force de l'amour divin. Christ ne parle pas en théorie, mais avec l'autorité du Fils. Sa voix n'est pas une parmi d'autres, mais la parole éternelle du Père, qui ouvre les portes du royaume à ceux qui accueillent son message, avec une foi sincère et un cœur prêt. La promesse est claire et définitive. Celui qui écoute et croit ne marche plus vers la condamnation, mais il a été transporté de l'obscurité à la lumière de la mort spirituelle, à la plénitude de la vraie vie que seul Dieu peut donner. Ce message ne dépend pas de mérites humains, ni d'œuvres grandioses, mais de la foi simple de l'obéissance intérieure, qui se laisse saisir par la grâce. Car c'est le Seigneur qui appelle, et c'est lui qui sauve celui qui croit de tout son cœur. Souvent nous vivons dans la crainte du jugement ou de l'échec, mais ces paroles nous rappellent que la foi en Christ ne nous libère pas seulement du jugement, mais nous accorde déjà une vie nouvelle, ancrée dans la vérité et la paix. Nous comprenons aussi que écouter sa parole n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin constant. Celui qui l'accueille la garde et la vite expérimente. Dès maintenant une transformation qui anticipe la gloire éternelle promise par le Seigneur. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie,
afin que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus convertis les pauvres pécheurs, cœur de Jésus enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, pitié aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Sois aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Tout comme Jésus résume toute la loi dans ce commandement, nous sommes aussi appelés à mettre Dieu au centre de tout, avec un don total qui englobe chaque pensée, désir et décision de notre vie. Le Seigneur ne demande pas un amour partiel ni limité. Il invite à aimer avec totalité, sans réserve. Le cœur, l'âme et l'esprit représentent l'être tout entier consacré entièrement à sa volonté sainte. Ce commandement n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, mais la réponse libre de l'âme qui a découvert la beauté de Dieu. Aimer ainsi n'est pas un effort froid, mais un acte de communion vivante avec le Créateur. Jésus ne propose pas une dévotion superficielle, mais une relation profonde. Celui qui aime Dieu de tout son être cherche à lui plaire dans le petit et le grand, laissant cet amour transformer ses priorités et ses chemins.
Souvent nous divisons notre cœur entre tant de choses, laissant à Dieu seulement un espace réduit. Mais ce verset nous invite à lui donner la première place, sachant qu'en lui seul nous trouvons la plénitude et le sens. Nous apprenons aussi qu'aimer de tout son être ne se fait pas d'un coup, mais avec constance. C'est un choix quotidien qui croît avec la prière, l'obéissance et le désir sincère de vivre selon sa vérité. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Bénie soit la très haute Mère de Dieu, Marie très sainte. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à plus de frères et touchent que leur cœur. Je t'invite à donner un « j'aime », laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci.